SafeTV1, bonjour, merci de votre confiance et de votre fidélité. Flash Info RDC. Il n'y a pas que le procès du directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, deux autres affaires défraient la chronique en ces débuts de mois de mai. Le marché de rénovation de la salle plénière du Sénat et la découverte d'un trafic d'armes à Guadolite. Derrière les sociétés citées dans ce dossier, Modern Construction et Serve Air Congo, il y a un homme d'affaires indien, Harish Jagani, qui a prospéré sous le régime de l'ancien président Joseph Kabila. Enquête. En République démocratique du Congo, RDC, l'ex-président Joseph Kabila répond aux révélations contenues dans l'enquête de RFI sur Harish Jagani. Un homme d'affaires indien qui a proposé sous son régime avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulunga. Le chargé de mission de l'ancien président congolais, Joseph Kabila, dément tout avec le sourire. Julien Lubunga insiste d'abord sur le fait que son patron n'est pas en affaire avec Harish Jagani. Kabila m'a chargé de dire qu'il ne se souvient pas avoir déjà rencontré cet homme. Il n'a jamais rencontré cet homme d'affaires, déclare-t-il. Les témoins interrogés par RFI soupçonnaient que la construction de certaines tours dans la capitale Kinshasa serve à couvrir des opérations de blanchiment d'argent et que l'ancien chef d'État de sa famille soit derrière ses associés. Julien Lubunga balaye toutes ces accusations d'un revers de main. Je cite. « Tout cela relève de l'imagination, martèle-t-il. Ce sont des affirmations non seulement diffamatoires, mais extrêmement dangereuses. Quand Kabila investit, il ne le cache pas. Tout le monde connaît ses fermes. Tout le monde connaît ses biens. » Pratique de charme. Pour Julien Lubunga, la famille Kabila n'a de relation d'affaires qu'avec des Congolais ou des expatriés où la moralité est irréprochable. Dans ce qu'il fait comme affaire depuis qu'il a cessé d'être président de la République, je peux certifier qu'il ne s'associe pas à des hommes d'affaires véreux ou de gens qui font du blanchiment d'argent ou du trafic d'armes, ajoute-t-il. Durant ses 18 ans au pouvoir, Joseph Kabila se servait faussement attribuer des biens selon son chargé d'affaires. Ce sont des fausses accusations. En ce qui concerne l'appartement que l'homme d'affaires indien aurait donné à l'ancien couple, présidentiel au dernier étage de la tour Kyotita, au cœur de Kinshasa, sans confirmer ni infirmer, Julien Lubunga parle d'une pratique de charme des opérateurs économiques envers les autorités. Il donne l'exemple d'une autre tour sur le boulevard du 30 juin, Suzakum, sous Mobutu Sese Seko. Une suite avait été exclusivement réservée à la famille Mobutu. Il dit qu'il ne sera pas surpris si la même offre est proposée à l'actuel régime, incarné par le président Félix Tshisekedi. Depuis le 30 juin 2020, Harish Jagani, l'ami de l'ancien chef de l'État congolais, fait les gros titres des journaux sans même que son nom ne soit mentionné. Selon les informations recueillies par Radio France Internationale, il est à la tête de Modern Construction, l'entreprise qui a réalisé les travaux de rénovation de la salle plénière du Sénat. Ce marché de 4 millions de dollars, contracté hors budget, fait un tollé. Il a été passé de gré à gré en pleines vacances parlementaires et dans un contexte de réduction de dépenses publiques. Le président du Sénat est proche de l'ancien chef de l'État, Alexis Thomba Mwamba, mis en cause pour ses liens avec cette entreprise, a pris sa défense, jusqu'à bousculer en séance une sénatrice qui avait osé poser des questions sur cette procédure
de passation de marché très douteuse. Le même jour, en ce jeudi 30 avril, sa cargaison d'armes est interceptée à plus d'1 millier de kilomètres à Godolite, capitale de la province du Nord Ubangi, chère au cœur du maréchal Mobutu. Le gouverneur Zato Nenga annonce quelques jours plus tard que d'1 millier de cartouches de Kalachnikov et de lanceurs de ce type Castor ont été découverts. Le colis, destiné à un groupe armé anti-Balaka en Centrafrique, selon des sources sécuritaires, a voyagé sur un avion cargo de la compagnie Serve Air Congo, la principale entreprise privée de fret aérien du pays. Son fondateur, c'est aussi Harish Jakani, le même homme d'affaires indien quasi inconnu du public en République démocratique du Congo. 2 employés de cette société ont été brièvement interpellés avant d'être relâchés. Kabila dément tout lien avec l'homme d'affaires indien Harish Jatani. Merci d'avoir écouté cette émission. À très bientôt. Au revoir.